wishing star when a cold day's gone. I wish I could believe, trying hard when the night is long. I wish I could believe, wish I could believe, but I can't go back. Wishing star, living with the dawn. I wish I could believe we've come so far, but the day is so long. I wish I could believe, wish I could believe, but we can't go back. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin. Alors une semaine un petit peu compliquée, j'ai été malade, alors j'ai pas filmé comme je l'aurais voulu. Néanmoins je vous ai quand même amené au maximum avec moi. Merci du fond du cœur pour vos retours sur les jolies surprises. J'ai prévu de vous en parler plus longuement la semaine prochaine. Oui, vraiment merci, ça me donne la motivation de continuer. Merci aussi à tous ceux qui suivent cette chaîne, qui la rejoignent, ceux qui la suivent fidèlement depuis les débuts, qui me laissent des marques de leur passage. Oui, vraiment, merci infiniment. Je ne vous remercie jamais assez pour votre présence. Je pense que c'est nécessaire de le faire. Je l'ai dit et je le redis. Cette chaîne ne serait absolument rien sans la motivation de votre présence et des échanges que nous pouvons avoir. Dans tous les cas, j'espère n'oublier personne et si jamais cela arrive, eh bien, je m'en excuse bien sincèrement. Alors voilà, nous partons pour une nouvelle semaine. J'ai pu faire quelques commandes. Je vous remercie aussi pour celle-ci. J'ai eu peu de temps pour les loisirs créatifs. Néanmoins, j'ai fait quelques ouvrages. Je vais vous montrer ça très rapidement. Là, vous me voyez emballer des tissus. J'en profite pour vous dire, mais je vous en reparlerai, que des nouveaux tissus Bell & Boo arrivent. Eh bien, écoutez, arrivent normalement mardi. Voilà, j'ai hâte de vous les montrer. Ce sont des références que je n'ai pas encore eues, sauf une, le fameux Tea Party dont on ne se lasse pas. J'ai emballé aussi les derniers mètres de ce tissu-ci, mais je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Alors, j'ai quand même cousu un peu, alors pas autant que je l'aurais voulu. J'ai néanmoins réussi à avancer. J'ai bon espoir de terminer cette robe demain dimanche, puisque normalement, je vais disposer de mon dimanche qui sera presque entièrement consacré à des loisirs créatifs, à de la balade, à des petites choses comme ça. Un dimanche un petit peu tranquille et ça va me faire du bien. J'avais cumulé un peu de fatigue et puis surtout, je pense, beaucoup de stress qui accompagne toujours la sortie des jolies surprises. Donc voilà, je suis donc en train d'avancer sur cette robe aubépine. Je suis en train de vous dire une bêtise, ce n'est pas aubépine, je le marquerai en dessous si jamais je me suis trompée. Alors je viens de prendre le temps d'aller vérifier, il s'agit effectivement bien de la robe aubépine. Regardez-moi ce joli petit meskin tape, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, je ne couperai pas. Ce sont des petites saucisses, ce sont des petites poppies que je mets là de manière à facilement respecter la marge de couture. Pour dire endo, je crois que c'est 1,5 cm. Voilà. Alors, quand j'ai tourné ce petit passage, j'avais filmé en gros plan volontairement la façon de procéder pour faire des plis creux. J'en avais fait des très gros. Voilà, j'avais dans l'idée de vous expliquer la manière de faire.
finalement, ben, je ne l'ai pas fait. Il faut savoir que sur ce modèle, en fait, la jupe comporte 4 petits plis creux devant et 4 sur l'arrière de la jupe. Là, volontairement, j'avais fait des plis creux beaucoup plus grands de manière à bien vous détailler la façon de procéder. J'ai gardé les images, hein, ce n'est pas grave. Voilà, mais sachez que sur ce modèle, il y a effectivement 8 plis creux qui sont relativement petits et pas toujours simples à faire, je dois le dire. Ça demande un petit peu de minutie. Voilà. Alors, pour vous montrer tout ça, en fait, je n'avais pas ni surjeté ni surfilé mes pièces. Je l'ai fait entre-temps. Les images ne sont pas toujours tout à fait dans le bon ordre. Voilà, là, je vous montre les petits plis dont je vous ai parlé. Je les ai marqués avec des petites pinces. Et puis, j'ai donc procédé au montage des poches. J'ai cousu, après avoir, comme je l'ai dit, surjeté, j'ai cousu les poches, j'ai cousu la jupe et j'ai raccordé la jupe au corsage. Bride up against the tide, it's always you and I when you want it. Brave, pushing on the waves for a place to stay. Bring the harbor, and our ships are passing. My love, this won't last. Our ships keep on passing, missing in the night, missing in the night, and this too shall pass. Alors, je vous avais dit que je souhaitais arrêter cet ouvrage, une couverture au crochet. Et figurez-vous que cette semaine, je m'apprêtais à récupérer la laine, à démonter. Et il m'est venu l'idée de faire une transformation, de n'absolument pas démonter. Vous voyez, je vous le montre directement. Eh bien, je me suis aperçue qu'en finissant de crocheter le dernier rang, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire une très belle écharpe. Ça n'a pas été simple d'y travailler le soir. Voilà, je pense que vous comprenez pourquoi. Ai-je besoin de vous faire un dessin? J'ai néanmoins réussi à faire les franges, à terminer la dernière bordure. Et puis, c'est devenu une très belle écharpe qui a été validée. Je l'aime beaucoup. Je trouve que sur un manteau noir, eh bien, elle est du plus bel effet. Voilà, je suis très contente d'avoir eu cette idée avant de tout défaire. Alors ce jour-là, j'avais des petites choses à voir avec Heidi pour le site internet. Du coup, elle en a profité pour vous faire un petit coucou.
Nous prenons toujours le thé de concert dans ces moments-là, mais nous travaillons également la preuve. Alors sont enfin arrivés mes sacs recyclés. Je les attendais avec beaucoup d'impatience. Ils ne sont pas arrivés à temps pour la box et je l'ai beaucoup regretté. Voilà, ce sont des sacs à base de maïs, je crois, entièrement compostables. Alors certes, ça a un coût, mais je suis beaucoup plus à l'aise d'utiliser ce genre de sac. Voilà, c'est arrivé il y a 2 jours et vraiment je suis ravie qu'il soit enfin là. Je vous reparle brièvement de cette collection. Il s'agit de la marque Birch, dont je vous ai déjà parlé, cette référence étant rupture pour le moment. Néanmoins, je suis très attachée à cette marque du fait qu'elle propose des tissus d'une qualité tout à fait exceptionnelle et produits dans des conditions qui m'intéressent, des valeurs qui m'intéressent énormément. J'ai essayé de mettre en place un système de précommande pour le reste de la collection qui est encore disponible en France. Il y en a vraiment très peu. Voilà, j'ai donc mis ça en place. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut fonctionner, ni dans quelle mesure. Dans tous les cas, je tente de manière à ce que vous puissiez éventuellement en bénéficier si vous aimez cette collection. Ce matin-là, assez tôt, j'ai fait du dédouanement. Figurez-vous que je dédouane les lapinous. Voilà. Et oui, Peter Lapin, notre ami Peter Lapin que vous m'avez réclamé. Eh bien, Peter Lapin est en ce moment bloqué aux douanes à Roissy, mais il ne va pas tarder à arriver. Il arrivera, je pense, lundi ou mardi. J'ai donc fait une belle commande de ces tissus de Béatrix Potter avec des références qu'on voit peu, en tout cas des références que je n'ai pas encore eues en boutique. Donc je suis vraiment très contente de m'être lancée. J'ai procédé, je vous l'ai dit également la veille, j'avais procédé au dédouanement pour les tissus Bell & Boo qui sont également en attente de livraison. Et je ne vous cache pas avoir procédé à une très jolie commande et j'en suis très heureuse. J'attendais de pouvoir le faire. Une très jolie commande de tissu Acufactum, mais pas seulement. J'ai commandé également des shabby chic et quelques autres références. Je me suis aussi décidée à passer des précommandes pour une collection que j'aime énormément qui sortira au mois de mai, une collection de l'atelier perdu, mais je vous en reparlerai. J'ai précommandé seulement 5 références, mais voilà. Beaucoup de nouveautés donc qui vont arriver cette semaine, absolument presque tout en même temps. Mais il était temps, la boutique commençait à se vider. Ça reste compliqué pour avoir certains tissus. Beaucoup de délais ne sont pas respectés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus de fournisseurs, de grossistes, exigent un montant de commande minimum très élevé, de plus en plus. Et certains même demandent une réserve avant même d'avoir passé commande, une réserve de 1 000 € pour certains. De manière, je suppose, à avoir une sécurité pour eux ou une avance de fonds, je ne sais pas, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité qui s'étend malheureusement et qui ne facilite pas toujours les choses. Voilà, pour l'instant, ça ne concerne qu'une partie des grossistes avec lesquels je travaille. J'espère que ça ne va pas prendre trop d'ampleur. Toujours est-il que je suis contente de vous annoncer l'arrivée de tout cela. Alors cet après-midi-là, une amie est venue, j'ai pris une partie de mon après-midi parce qu'elle avait pour une association des petits porte-cartes à coudre. Voilà, donc comme elle est un petit peu novice en couture, eh bien nous avons travaillé ensemble. Vous la voyez ici en train de faire des essais. Alors elle n'avait pas confiance en elle, alors au départ ça a été compliqué, mais petit à petit la confiance est venue, et puis une fois qu'on comprend que même si on se trompe, eh bien je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas si grave, eh bien vous commencez vraiment à être capable de réaliser de jolies choses. Je vous montre ici, voilà le beau travail qu'elle a réalisé.
Alors certes, il y a c'est sûrement perfectible, hein, comme beaucoup de choses que l'on fait, mais quand on y met tout son cœur, eh bien c'est vraiment l'important. Donc Sandrine, je sais que tu m'écoutes, je te dis encore bravo et j'espère que nous aurons l'occasion de faire d'autres ateliers couture ensemble. Du coup, je l'ai aidée, je me suis mise aussi à coudre ces petits porte-cartes. Vous la voyez en plein travail. Je surveille mon apprentie, et je vois qu'elle travaille très très bien. Voilà, nous avons passé une très bonne après-midi à réaliser ces petits ouvrages, mais nous avons aussi été faire une petite promenade, hein, la petite promenade qui s'impose, ne serait-ce que pour sortir Poppy qui attend et il faut le savoir, je vais le dire ici, est très pénible quand l'heure de la promenade est dépassée. Vous ne risquez pas de l'oublier, je vous le dis. Vous ne risquez pas d'oublier eh bien qu'il est temps de sortir. Voilà, vous la voyez avec la bouche pleine de terre, elle est très amusante. Alors depuis le début janvier, j'ai repris, alors non pas un bugeot, mais un carnet que j'ai tenu pendant plusieurs années déjà. J'avais l'habitude chaque soir, quand je le peux, hein, c'est pas systématiquement chaque soir, eh bien de faire des petits croquis ou de coller des petites choses qui me plaisent et de faire un petit récapitulatif de ma journée. Alors ça concerne exclusivement tout ce qui concerne ma vie privée et puis je colle des petites choses dedans. Vous voyez cette carte de Caro from Woodland. Voilà, j'ai repris ça, j'espère continuer sur ma lancée. Je vous présente très brièvement des nouveaux kits de couture que j'ai rentrés. Il s'agit des kits de couture de la Maison des Maqueurs. Alors c'est une petite entreprise qui a 4 ans, qui se trouve pas très loin d'ici d'ailleurs à Montpellier et qui propose des kits de couture à partir de tissus indiens. J'aime beaucoup leurs valeurs, ce sont des produits éco-responsables. Ce sont des tissus qui sont imprimés avec des techniques ancestrales, imprimés au tampon. Voilà, ils proposent certains kits. Donc voilà, j'en ai acheté quelques-uns, voir si ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup ces tissus, ils présentent parfois des petites imperfections, mais c'est totalement normal puisque le travail est artisanal complètement. Voilà, je vous ai mis ça en boutique dans la section des kits. Regardez, la neige n'est pas loin, vous pouvez apercevoir le mont Égual. Le ciel était magnifique, il faisait glacial, nous sommes samedi matin lorsque je tourne ces images. J'aime beaucoup les lambeaux de brume qui sont accrochés partout. Oui, le ciel était magnifique et l'air était très très pur. Vous savez, quand il fait froid, l'air pique un petit peu les narines. Là, nous sommes directement en face de la Méditerranée. Et nous partons pour une toute petite balade dans un village des alentours et nous allons nous quitter sur ces quelques images. Nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Merci encore de votre présence. À très bientôt. Someday I'll find home. The picture in my mind, a place where I can go, and you'll be all